soirée à tous et à toutes qui nous écoutez. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui écouteront le shiur après. Alors, par rapport à l'horaire, je pense que même en France, on est déjà passé aux 2 qui se lèvent. Mais j'aimerais revenir sur l'importance du mois de qui se lève très rapidement, puisqu'on va évidemment se concentrer sur la paracha. Mais vous allez voir que c'est lié aussi à la paracha, puisqu'il y a une ségoula pour le Rosh Chodesh qui se lève. Bon, de préférence, il faut toujours faire un bon repas à Rosh Chodesh, en souvenir évidemment des corbanotes que l'on faisait, et c'est souhaitable de manger de la viande. Alors en particulier pour le Chodesh qui se lève, c'est bien de faire donc la veille, hier soir, une bonne Séouda, et il y a donc, à part la Séouda, une Ségoula qui consiste à lire le texte de Nishmat Kol Chai. Alors c'est curieux, pourquoi le texte de Nishmat Kol Chai? Évidemment, c'est une louange exceptionnelle où on remercie Akadosh Baruch Hu et où on demande plein de choses pour tout un chacun. Et comme vous le savez, il y a une règle que lorsqu'on est capable de demander, alors que nous-mêmes on a besoin de quelque chose, si on le demande pour autrui, à ce moment-là, on est exaucé. Et qui a rédigé le texte de Nishmat Kol Chai? Eh ben, tenez-vous bien, puisque, et c'est pour ça que ça tombe pratiquement toujours avec la paracha de Toldot, la paracha qui nous occupe ce soir, lorsque Yitzhak et Rivka se sont rendus compte que les deux étaient stériles, on dit que les deux ont prié, chacun dans un coin, et sur qui ils priaient? Un priait pour l'autre, et Rivka priait pour son mari, et son mari priait pour elle. Puisque même si on n'a pas de test, on ne savait pas qui était vraiment stérile, mais le fait de prier pour l'autre donc, a fait qu'ils ont été exaucés. Ils ont mis au monde, oui, je vais vous choquer, deux tzadikim, Yaakov et Esav. Et je vais apporter des preuves, évidemment. Ne, ne vous impatientez pas. Et on dit que comment on sait que ce sont eux les auteurs de ce texte? Vous l'avez certainement remarqué, après, vers la fin de Nishmat Kol Chai, Befi Yesharim, si vous prenez les lettres, vous allez voir qu'il y a Rivka et il y a Yitzhak. Donc, dans le texte, vous verrez dans n'importe quel site et vous voyez que c'est écrit comme ça, donc pas à l'horizontale, mais à la verticale. Et ceci pour nous dire que ce mois a une particularité. Normalement, lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous exaucer, de faire, lorsqu'on a vraiment besoin de quelque chose d'exceptionnel, donc ce qu'on appelle nous généralement un miracle, lorsqu'on demande un miracle, sachez qu'il y a forcément un prix à payer. En effet, il y a plein d'anecdotes dans la Gemara, mais je ne vais pas m'attarder. Lorsque on demande de nous concéder une faveur, eh ben, c'est au détriment, c'est déductible de ce qui nous attendait en haut. Alors certains veulent une partie de cette récompense ici-bas, mais ce sera forcément au détriment de ce qui nous attendait là-haut. Et lorsque on demande le mois qui se lève, là c'est particulier. Donc on a le droit de demander un miracle le mois de qui se lève, et il n'est pas déductible de ce qui nous attend dans le monde futur. Mais comme toute chose, il y a une condition. Quelle est la condition pour que véritablement on puisse non seulement demander pendant le mois qui se lève un miracle, mais pour qu'il puisse se réaliser pendant toute l'année et que on ne sait pas quand, parce qu'il y a un prix à payer. Quel est ce prix à payer? D'abord la reconnaissance. On doit remercier Hachem pour les petites choses, pour les petits détails de la vie, parce que si on est capable de remercier pour les petites choses, Hachem nous donnera des grandes choses parce qu'il peut compter sur notre reconnaissance. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour éviter justement, pendant tout ce mois, qu'est-ce qu'il faut éviter? De se plaindre. De se plaindre. Il ne faut pas émettre la moindre plainte pendant tout le mois, et ça, depuis le premier jour de Rosh Chodesh jusqu'au huitième jour. Donc, on entame déjà le mois de Tevet jusqu'au huitième jour de Hanouka. Parce que on sait que à Kislev, pendant le mois de Kislev, il y a eu un miracle exceptionnel, avec évidemment les Hashmonaïm, on en parlera, donc tout le miracle de la fête de Hanouka, et il y a eu ce dévoilement de lumière. Donc, c'est resté pendant ce mois de Kislev, il y a un potentiel de révélation de lumière. Autrement dit, lorsque Hachem se révèle à travers un petit détail, pour nous, ça peut être quelque chose de grandiose, un miracle, quelque chose qu'on n'attendait pas,
Mais la condition, et je le répète, et je terminerai avec ceci, c'est de ne pas se plaindre. Donc, Yitzhak et Rivka nous ont donné une leçon extraordinaire, nous ont légué un texte exceptionnel qui s'appelle Nishmat Kol Chai. L'âme de tout vivant, Tevarer et Shimcha, sera là pour bénir, pour remercier Hachem pour tous les petits détails. Donc, on ne vient pas se plaindre pourquoi je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela. Donc, on vient d'abord remercier pour ce qu'on a. Et ça, c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut aussi apprendre à être reconnaissant. Et nos Chachamim nous disent comment on peut apprendre à être reconnaissant en n'oubliant jamais tous les matins, quand j'ouvre les yeux, je dis modé ou moda et je sais déjà remercier. En remerciant, donc, je place toute ma journée sous le signe de la reconnaissance. Parce que sans Hachem, je n'aurais pas cette journée. Évidemment, je ne pourrais pas réaliser tout ce que je m'apprête à réaliser pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Voilà donc quel est le lien donc, entre le mois de Kislev, Rosh Chodesh, cette ségoula qui est attribuée à Rabbi Chaim Paladji, un grand Mekoubal, et on s'accorde à dire que tout ce que le Rav Paladji a promis se réalise. Donc il s'engage, alors évidemment si on respecte les conditions que l'on vient de dire, et c'est ce que je nous souhaite à tous, que Be'ezrat Hashem, ce mois soit un mois de révélation, de lumière, et de tout ce qu'on désire le plus, pour que Hachem exauce nos vœux les plus chers. Voilà pour le lien avec la paracha de Toldot. Mais lorsqu'on entame la paracha de Toldot, évidemment, on est face à beaucoup d'incompréhensions. Je vais les énoncer au fur et à mesure, et ensuite on va rentrer peut-être dans le vif du sujet en essayant d'apporter un éclairage qui n'est pas forcément nouveau, mais avec quelques éléments qui, oui, le sont, en tout cas, par rapport à l'effort que je fais, comme vous le savez, chaque année, d'aller chercher, piocher, ce serait le mot exact, de nouveaux commentaires afin d'apporter une nouvelle lumière, cette fois-ci, dans l'éclaircissement des textes qui restent malgré tout un peu, on va dire, obscurs. Et pour cause, on a du mal, et vous serez d'accord avec moi, qu'avec toutes les années, chaque année, on arrive donc à cette fameuse scène où Yaakov se fait passer pour son frère, Yitzhak est aveugle, Rivka ne parle pas à son mari, ne lui dit pas, écoute, tu te trompes, c'est Yaakov qui mérite ta bénédiction. Yaakov qui, lui, titen chesed le Abraham, Titen emet li Yaakov, dit le prophète Micha, et on voit qu'il va mentir. On va essayer de s'arranger. Anochi, Aesav Bechorecha, même Rachid l'explique, non, il faut lire en deux parties. Anochi, moi je suis moi. Aesav Bechorecha, Aesav est ton Bechor. Donc, alors, tu as oui ou non acheté la Bechora. Et puis la question par-dessus toutes les questions, mais expliquez-moi comment j'achète une Bechora. Comment je peux acheter, ça me rappelle cette fameuse anecdote de ce monsieur qui est allé voir un rave. Il lui a dit, voilà, je suis prêt à vous donner une grande somme. Est-ce que vous pouvez me faire devenir Cohen? Alors, le rave lui explique, mais Cohen, on l'est ou on ne l'est pas. Donc, ce n'est pas parce que vous allez augmenter, multiplier la somme que je peux faire quelque chose. Alors, dites-moi pourquoi. Bon, ça, c'est la blague. C'est parce que mon grand-père était Cohen et mon père aussi était Cohen. Comme si, parce qu'on a de l'argent, on pense que quelque chose qui nous est dû, et c'est triste finalement, ce n'est pas une blague, c'est comme si on pouvait acquérir une chose. C'est quelque chose qui est en nous. Donc, il est né le premier ou il n'est pas le premier. Donc, comment je peux, en donnant un plat de lentilles, écoutez bien ce qu'on est en train de nous dire, qu'avec un plat de lentilles, alors voilà, et comme ça, je vais devenir moi le premier-né. Mais il y a des règles, il y a une réalité. Donc, il est sorti le premier ou il n'est pas sorti le premier. Alors après, on va commencer à rentrer dans des calculs extrêmement complexes. Oui, comme Rachid dit, mais regardez, c'est comme si je prends un tube, si je rentre une pierre la première et je rentre une deuxième pierre, c'est la deuxième qui rentre qui sort la première, mais celle qui est rentrée la première. Donc, qu'est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre là? Donc, alors quoi? Alors, le droit d'aînesse sera fonction de la conception et non pas de la naissance. Est-ce qu'on a une preuve à cela? D'où Rachi peut se permettre de dire une chose pareille. Donc, il y a, comme vous le voyez, énormément de questions. Et dans cette histoire, on a l'impression que Yitzhak est un peu dupe. Il se laisse duper par tout le monde, par Esav, lorsque il est prêt à lui donner
du gibier. Mais vous pensez sincèrement que Yitzhak va se laisser corrompre, aveugler par un morceau, un steak ou un schnitzel? C'est parce qu'il lui a apporté de la viande. Et vous croyez que Yitzhak, oh là, Temima, après tout ce qu'on a dit la semaine dernière sur Yitzhak, il va se laisser aveugler, c'est le terme, pour un morceau de viande? C'est inconcevable. D'un autre côté, pourquoi il lui demande un morceau de viande, comme si ça va laisser le temps à Yaakov de prendre sa place? Et encore une fois, le rôle joué par Rivka est incompréhensible. Comment elle va duper son propre mari? Pourquoi elle ne va pas lui dire, écoute mon chéri, je sais que tu es fatigué, tu ne vois pas très bien, mais je vais t'expliquer. Esav, moi j'ai grandi dans une maison de, de voyous, on peut le dire, entre Lavan, entre Bethuel. Donc je vois dans mon fils, et Dieu sait si c'est mon fils et que je l'aime, donc, mais je sens que tu te trompes, tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut faire. Pourquoi elle ne lui dit pas? Pourquoi elle ne parle pas? On a l'impression que là encore, Rivka, elle fait tout en catimini, en cachette. Et comment elle règle toute la question? Ah là, qu'il était béni. Non, ne t'inquiète pas. Si jamais il te maudit ou te bénir, moi je prends la malédiction. Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle, elle prend la malédiction et le fils accepte? Mais où est. Vous savez quel âge il a, Yaakov, à ce moment-là? 63 ans. Yaakov a 63 ans. Donc, lorsque elle l'habille, elle lui met la peau, je dis, mais quoi, c'est incapable, il ne peut pas s'habiller tout seul. Regardez tous les verbes utilisés, c'est incompréhensible. Donc, vraiment, j'ai déjà, je pense, semé assez de doutes, assez de questions. Mais encore une fois, ce sont des questions que nous avons tous les ans face à cette paracha. C'est une paracha extrêmement complexe. Alors, évidemment, il y a plusieurs manières de l'expliquer et c'est ce qu'on va essayer d'aborder petit à petit. Donc, on va essayer d'aller progressivement pour essayer de voir à chaque étape, on va essayer d'apporter des éclaircissements. Alors, je tiens à vous dire, je ne suis pas sûr et certain, puisque Ezrat Hashem, on continuera à étudier cette paracha, qu'on puisse satisfaire tous les points que je viens de citer. Et un dernier point, et si vraiment on a le temps, on le dira, comme on l'a souvent dit, Yitzhak occupe très peu de place, mais ça on a parlé la semaine dernière. Mais on va voir ici quelque chose d'assez étonnant, c'est que il est un des premiers, on va dire, mais on va se rendre compte que son père aussi l'avait fait, a donné ce qu'on appelle le maaser. Il a compté combien il avait et il a vu que la récolte a dépassé tout ce qu'il espérait, puisqu'il a, mais Harim, il a 100 mesures au lieu de une qu'il attendait, il en a eu 100, il a eu 100 fois plus. Et oui, alors on se demande pourquoi il a compté, parce que, et ça la réponse extraordinaire, parce qu'il voulait être précis pour prélever le maaser. Et si j'ai le temps, j'apporterai le texte. Rambam nous dit de qui on apprend qu'il faut donner le maaser? De Yitzhak. Et là, tout le monde lui saute dessus, sur le Rambam, Maïmonide. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu as oublié un passage, regarde un petit peu avant, lorsque il y a Abraham lui-même a dit Vaïten maaser mikol, il a donné un maaser sur tout ce qu'il avait. Donc, pourquoi Rambam subitement nous dit que de qui on apprend l'obligation de donner le maaser? De Yitzhak, et le maaser d'Abraham, il ne compte pas? Ça aussi, encore, ça fait partie des questions. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions. On n'a pas encore quelques réponses, à part ce qu'on a pu entendre avec certains midrashim qu'on a entendus, qu'on a suivis, qu'on répète. Et encore une fois, j'aimerais revenir sur la paracha et on va commencer par le début. Pourquoi le début? Parce que c'est déjà assez révélateur. Regardez, Ve'el toldot Yitzhak, voici la généalogie, les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham, Holid et Yitzhak. Là, on ne comprend pas très bien. Pourquoi? Parce que je ne connais pas les fils de Yitzhak. On va me les présenter. Alors, on parle avant qu'ils naissent. Donc ça aussi, c'est incompréhensible. Tout ça pour nous dire que c'est Abraham qui a engendré Yitzhak. Mais je le sais. Alors Rachid nous dit parce qu'il ressemblait, etc. Très bien. Mais il y a un point exceptionnel et on peut passer à côté lorsque Rachid nous dit Ve'ele toledot Yitzhak, voici les engendrements de Yitzhak, Yaakov et Esav ha'amurim baparasha. Rachid, qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi?
Je répète parce que c'est assez ahurissant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous savez qui sont les engendrements de Yitzhak? C'est Yaakov et Esav dont on parle dans la paracha. Alors laisse-moi découvrir. Je ne me rappelle pas que j'ai lu l'année dernière, je ne sais pas qui sont les enfants d'Israël. Alors, laisse-moi découvrir. Peut-être que moi aussi, je veux un peu de surprise. Donc, qu'est-ce que Rachid nous apporte ici comme renseignement? Incompréhensible. Alors, Siftei Chachamim, qui sont les commentaires sur Rashi, sans que là, il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre Rashi? Et il nous dit, Ve'ele mosif alinyan. Pourquoi on commence par Ve'ele? Parce que chaque fois qu'il y a Ve'ele, c'est pour rattacher à ce qui précède. Et qu'est-ce qu'on a vu? Chez Abraham, on lit Tzadik Veracha. Et là, on s'éloigne un petit peu. On veut essayer de comprendre ce que Rashi est venu nous dire. De la même façon, on a parlé de Abraham, et Abraham a engendré un tzaddik, Yitzhak, et un rachat, Ishmaël. On va dire comme ça. Car Yitzhak, Oli tzaddik veracha, eh bien Yitzhak, ve'ele, lui aussi comme son père, il va avoir un tzaddik et un rachat. Ve'im tomar ve'amay magdim lirtov toledet Yitzhak, kodem shenoldu. Alors, d'accord, alors laisse-moi découvrir, ils ne sont pas encore nés. Généralement, ve'ele toldot, on me dit à la fin, et voici les engendrements, donc on me présente, mais je les connais déjà. Et il répond la chose suivante, shenoldu, shelotim tzabish ardurte. Donc c'est la première fois, et on ne trouvera dans aucun autre endroit, nous dit Siftei Chachamim, où on nous donne le nom des descendants avant qu'ils soient venus, qu'ils soient nés. Et il propose une réponse. Veyesh lomar, dekatav kar kimiyat shehayut bebeten raoui likrot otam toldot. Et on va voir dans le début que quand Rivka sent un tiraillement, donc elle va tout de suite consulter son gynécologue. À l'époque, c'est la yeshiva de Shem Ever, et on va lui dire donc la réponse qui va lui être donnée, comme quoi elle aura deux entités distinctes. Donc, on essaye de s'arranger. Mais j'aimerais revenir sur la fin de la paracha de la semaine dernière, sur un détail exceptionnel où on peut passer à côté, et cette fois-ci, c'est pas Rashi, mais c'est Baal HaTurim. Par quoi on a terminé? On a terminé par Ishmaël. Donc on a descendu vers El et Toldot Ishmaël. Donc la lecture de la fin de la paracha de Chayei Sarah, on va nommer tous les descendants de Ishmaël. Et à la fin, on nous dit Alpene Kolechav Nafal. Et face à tous ses frères, il est tombé. Balatourim. Usmichle ve'ele Toledot Yitzhak. Le Baal HaTurim nous propose une autre explication. Alors, ça ne se rapporte pas au début de la paracha, mais il faut aller chercher à la fin de la paracha de la semaine dernière. Et il dit, l'Omar, qu'est-ce que ça vient nous dire? Pourquoi on termine ici avec Ishmaël et tout de suite après, Ve'el et Toledot, Yitzhak. Voici les descendants de Yitzhak. Et il nous révèle quelque chose d'exceptionnel, comme seul le Baal HaTurim sait le faire. Que Sheyipol Ishmaël be'acharit hayamim. Lorsque Ishmaël tombera Be'acharit Hayamim à la fin des jours, notre époque, Az Yitzmach ben David, alors germera ben David, le fils de David, Shehu Mitoledot Yitzhak. Incroyable. On nous dit que David est de la descendance de Yitzhak. C'est très rare qu'on nous parle de Mashiach et qu'on l'attribue à Yitzhak. Mais je ne l'avais pas dit la semaine dernière parce que je le réservais pour cette semaine. Mais on comprend que qui est Ata Avinu, pour ceux qui se rappellent du cours de la semaine dernière, lorsque on a dit que c'est Yitzhak, le vrai père, celui qui prendra notre défense, eh ben, c'est grâce à lui qu'on aura le Ben David. Alors, finalement, si on regarde bien Rashi, qu'est-ce qu'il veut dire, à part l'explication de Siftei Chachamim, il y a un chidouche. Normalement, comment il aurait dû dire Rashi, Ve'el toldot Yitzhak, voici les descendants, Yaakov, c'est ce qu'il dit, Ve'esav. Mais il fait passer Yaakov avant Esav. C'est-à-dire, quel est le chidouche de Rashi? Attention, il est en train de nous dire tout ce qui va se passer dans cette paracha. C'est vrai que Esav va sortir le premier, mais les descendants, c'est Yaakov et Esav. Yaakov qui va prendre la part, qui va prendre la Bechora, qui va prendre la Belacha, il va prendre la bénédiction. Donc, c'est comme s'il nous annonçait tout ce qui va venir dans cette paracha. Et il y a à ce propos une question qu'on avait traitée, il me semble, dans les années précédentes, lorsque sa mère essaye de convaincre son fils de prendre la place de son frère. Donc, et qu'est-ce qu'il dit? Oulai yemusheni avi. Mais peut-être que mon père va me toucher. Mais la vérité,
pourquoi il va le toucher? Pourquoi il va le toucher? Est-ce que, alors c'est vrai, et c'est encore plus étonnant, parce que nous savons très bien que lorsqu'il y a un des sens qui vient à manquer chez un homme, il développe les autres. Donc peut-être que Yitzhak voyait mal, c'est le texte qui le dit. Et comme certains des commentateurs vont nous dire, sinon tout cet épisode-là n'aurait pas eu lieu. C'est-à-dire que Hachem, c'est comme s'il avait éteint un peu la lumière des yeux de Yitzhak pour permettre à Yaakov de prendre la place de son frère. Mais à ce propos, il y a une question. C'est-à-dire lorsqu'il rentre et il commence à lui parler et il commence à lui dire comment ça se fait que tu rentres très tôt. Il lui dit voilà, Hachem, il m'a permis pour pouvoir te servir. Et là, il commence à avoir un doute. Pourquoi? Alors, on est obligé de dire, comment se fait-il que dès qu'il a ouvert la bouche, donc il ne craignait pas de parler devant son père. Ce qu'il craignait, c'est que son père le touche. Pourquoi? Alors, on est obligé de dire que Yaakov et Esav avaient la même voix. Quand on dit Hakol Kol Yaakov, c'est pas la voix, c'est l'intonation, c'est le son de la voix. C'est-à-dire qu'on apprend ici, et comprenez pour la suite que je vais développer, que c'est un point essentiel. Pourquoi? Parce que quand Yaakov va prendre la place de son frère, et qu'est-ce qu'il cherche? On a dit à usurper. Mais pour Yaakov, il est en train d'aller contre sa nature. Il est extrêmement difficile de mentir à son propre père. Et il le fait apparemment éhontément, en disant Anochi Esav Bechorecha. Alors on va s'arranger, on va dire oui, mais bon, si j'admets qu'il a acheté la Bechora, alors oui, je peux concevoir que lorsqu'il dit c'est maintenant je suis moi ton fils Bechor. J'ai pris la place de Esav. Donc, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pour dire qu'il va mentir à son père? Mais quelle valeur peut avoir une bracha qui est usurpée? À la fin, il a réussi à duper son père. Il a eu la bracha. Mais somme toute, mais quelle valeur peut avoir une bracha lorsque je pense que je donne à quelqu'un d'autre? Donc, il y a là énormément d'incompréhension. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est que au départ, et c'est ce qu'il faut comprendre, et vous comprenez que dans Sifter Hachamim, on dit que dans le ventre, les deux étaient pareils. Mes amis, si je dis que les deux étaient pareils, je ne peux pas encore prétendre qu'il y a un tzaddik et un rachat. On l'avait souvent dit les années précédentes en prétextant, rappelez-vous, qu'on disait qu'il y a un qui était attiré par la Avodazara et l'autre par l'étude, par la yeshiva. Oui, mais je ne peux pas dire que c'est le rachat. C'est clair que le Yetzer Hara, comme dira la Gemara, eh ben, il arrive à la naissance. Donc, comment je peux prétendre que dans le Yetzer Hara, alors il y a une réponse assez étonnante, on dit oui, mais quand il s'agit d'un couple si particulier, alors on peut imaginer que déjà dans le ventre, ils étaient spéciaux. Et c'est une réponse que je vais essayer d'apporter et de détailler. Mais sinon, eh ben, il voulait faire comme Abraham, rappelez-vous, Abraham a brisé les idoles. Donc, il fallait un homme d'extérieur et un homme d'intérieur. Ishtam, comme nous dit le Ben Ishraï, Ishtam, les Sophétévot, c'est Shin et même Shem. Donc, il était le descendant de Shem. Il a récupéré donc de ce fils de Noach où il va maintenant reprendre le flambeau. Ishtam, c'est celui qui reste à l'intérieur de la tente. Mais il faut que quelqu'un sorte pour changer le monde. Donc, il fallait aussi un Ish Sadeh, il fallait un homme des champs. Et ça, évidemment, c'est Esav. Donc, pour revenir à cette proposition, donc comment imaginer que Yaakov, et on va procéder par ordre, comment Yaakov pouvait imaginer d'acheter le droit d'aînesse? Est-ce que sous prétexte qu'il était le premier conçu, alors ça lui donnait le droit de? Alors, c'est comme ça qu'on va essayer de répondre à cette question par rapport à un Gaon de Vilna très connu, un Gaon de Vilna qui traite dans une autre paracha. Et de quelle paracha il s'agit? De la paracha de Kitetse. Dans la paracha de Kitetse, il y a un passage assez étonnant que je vais vous lire directement en français pour gagner du temps. Si un homme a deux épouses, l'une aimée et l'autre haïe, et qu'elle lui ait donné des fils,
la femme aimée et la femme haïe. Donc, elle a un enfant de chacune d'elles. Et que le fils aîné soit celui de la femme haïe. Donc, c'est la femme haïe qui a accouché apparemment le premier. Ce sera au jour où il fera hériter à ses fils ce qu'il aura, donc c'est bien. Il ne pourra pas donner le droit d'aînesse au fils de la femme aimée avant le fils de la femme haïe qui est l'aîné. Donc tu ne peux pas changer, on ne peut pas changer une réalité. Il y a ici des règles, c'est la Torah, c'est la vérité. Donc pourquoi? Car c'est l'aîné, le fils de la femme haïe, qu'il reconnaîtra pour lui donner le double, la double part, donc comme aîné, de tout ce qui se trouvera chez lui, car c'est lui les prémices de sa vigueur première. On a comme si la Torah se sent l'obligation de rajouter quelque chose, d'expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est à lui que revient le droit d'aînesse. Donc, est-ce que ici la femme aimée, la femme détestée, est-ce qu'on parle ici, bon, en tout cas, pour ce qui est de Yaakov, il n'y a pas de problème. C'est une seule femme et les deux enfants. Donc, comment il s'arrange? Alors, le Gaon de Vilna nous dit ici, et il nous explique de quel cas il s'agit. Alors, accrochez-vous parce que là, on va partir en voyage. Donc, qu'est-ce que c'est la femme haïe? Il pose la question, comment je peux avoir une femme que je déteste? Alors, il s'agit d'un premier mariage et je me suis rendu compte que ça ne va pas avec cette femme. Donc, détester ici, ça veut dire je ne peux pas continuer à vivre avec, pas que je lui veux du mal, ras de shalom. Donc, il se sépare. Et quelque temps après, il épouse une deuxième femme. De cette deuxième femme va naître un garçon au bout de 7 mois. Et 2 mois après, à peu près, il se trouve que l'autre était enceinte. Donc ça, c'est un cas hypothétique, parce qu'aujourd'hui, avant de se remarier, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le délai de viduité. Il faut attendre 7 mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte, pour éviter ce problème-là dont parle le Gaon de Vilna. Donc, je reprends. Donc, la première femme était enceinte, mais il ne le savait pas. Donc maintenant, cette deuxième femme accouche au bout du 7e mois. Donc, finalement, qu'est-ce que je déduis? Que c'est le premier-né, parce qu'il est né le premier. 1 mois et demi, 2 mois après, va accoucher la femme de laquelle j'avais divorcé. Donc maintenant, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce qu'il explique le Gaon de Vilna? Fait attention, tu ne peux pas favoriser le fils de celle que tu aimes. Donc comprendre, celle que tu aimes, c'est celle avec qui tu es marié. Celle que tu détestes, c'est celle avec qui tu as divorcé. Mais je ne comprends pas. Mais qui est né le premier? C'est bien celui de la femme avec qui je suis marié maintenant. Alors, oui, et c'est pour ça que la Torah rajoute, parce que lui, c'est la force de la première vigueur, Réchit Ono. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est par rapport à la conception. Et ça, ce Gaon de Vilna est extraordinaire. Parce qu'il est en train de dire, j'apporte la preuve que le droit de naissance revient à partir de la conception. Et là, on est tous sciés. Parce que si c'est le cas, alors finalement, qu'est-ce qu'il a fait, Yarakov? Il a repris ses droits, il n'a rien acheté. D'après cette explication, eh ben, c'est déjà le premier-né. Puisque si la Torah elle-même dit et avoue que c'est au niveau de la conception, alors évidemment, ça aurait été trop beau de s'arrêter là. Vient le natif de Vologine, dans un ouvrage extraordinaire qui s'appelle Hamek Davar, et sur le commentaire du Gaon de Vilna, il est époustouflé et il va lui rentrer dedans comme seules de grosses pointures peuvent faire. Il dit, je vous lis ce texte, וכן כתב על דברי הגאון, הן נשמע בשם אגרה שהולכים אחר העיבוד. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que d'après le Gaon de Vilna, on va d'après la conception, Velo aamin lekol chez moi, je ne peux pas croire que et on puisse véhiculer une rumeur pareille, Beshem Rabbeinu Agra. C'est impossible. Alors c'est quoi? Vesheker haïdou bishmo. On a rapporté en son nom quelque chose qui est mensonger. Et il a résolu le problème. Donc, comme on dit en hébreu, pour ceux qui étudient, Hadra kushta le durta. Donc, si finalement je pensais détenir une réponse extraordinaire grâce au Gaon de Vilna, vient le Netziv et il me casse tout. Donc, finalement, je n'ai pas de réponse. Alors, je suis perdu. Alors, quoi? Alors, il y a un problème. Alors, j'ai encore le même problème, comment il a racheté, etc. Et là, écoutez bien, parce que c'est une réponse qui est de Rabbi Meir Yechiel, mais Ostrovtsa.
Ne me demandez pas qui c'est, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller chercher, mais en tout cas, c'est en son nom. Et qu'est-ce qu'il dit? Rak, c'est vrai qu'en temps normal, c'est d'après la naissance. Mais ici, Rak bete omim ameyuchadim ha'ele. Ici, on parle de Yaakov et de Esav. Nikbe'at ha'bechora alpi mishen notzar kodem, heve omer Yaakov Avinu. Lui, il résout le problème. Comment on va régler la question du Gaon de Vilna et du Netziv? C'est clair, c'est formel. La halakha, elle est formelle. Je ne vais pas d'après la conception. D'ailleurs, je ne comprends pas ce Rashi qui dit que le premier qui est à l'intérieur, c'est celui le premier qui a été conçu, donc il a le droit. Donc, de toutes les façons, encore une fois, même gynécologiquement parlant, donc c'est pas un tube, on sait très bien. Et c'est pour ça que je vais apporter un texte du Zohar pour revenir et apporter encore un élément supplémentaire sur Yaakov et Esav, encore quelque chose qu'on n'a jamais fait, en tout cas que moi je n'ai jamais dit. Donc je conclus en disant, en temps normal, d'après la halakha, le premier-né c'est celui qui naît à la naissance. Mais quand il s'agit, et vous rappelez-vous de ce qu'on a dit dans Siftei Chachamim, qu'ils sont déjà spéciaux. Comment la Torah elle-même parle, et les Toldot, ils ne sont pas encore nés? Oui, mais parce que dans le ventre de la mère, ils sont déjà une entité particulière. Donc ça va très bien avec la réponse de cet Admour qui nous dit, eh ben, à ce moment-là, donc, et je résous tous les problèmes. Je ne suis pas en train de dire qu'il a racheté, parce qu'on ne peut pas acheter. C'est une réalité. Mais par rapport à ce que Yaakov a compris, que comme lui, il était le premier, et attendez, parce que comme il savait que pour Esav, il allait dire non, c'est moi qui suis sorti le premier, donc c'est moi le premier. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de le retenir, parce il savait qu'il allait y avoir un problème avec ça. Il voulait sortir lui le premier pour éviter toute discussion. Donc, pas que le premier conçu soit aussi le premier sorti, et on aurait résolu la question du Gaon de Vina, la question du Netiv, et tous les problèmes auraient été résolus. Donc, comme si Hachem avait voulu, non, ça ne doit pas se passer comme ça. Alors, pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Pourquoi ça doit être compliqué? Pourquoi les choses doivent être tellement complexes? Alors vous allez me dire, oui, mais dans la vie, vous comprenez, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des impératifs, il y a... Oui, mais alors là, j'ai trouvé une réponse. Moi, j'ai adoré. Parce que il y a ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, comme par exemple la Bechora, ça, je n'ai pas le choix, c'est comme ça que ça vient. Mais il y a aussi la part que moi je dois apporter, même en sachant que ça vient du ciel. Et je vais apporter, alors ici, dans le texte que j'ai sous les yeux, on nous dit, et ça c'est vrai, pour deux domaines exceptionnels, c'est la Torah. Si je dis que c'est la Torah, noter la Torah, c'est Hachem qui donne. Alors ça y est, oui, mais je dois moi l'acquérir. C'est moi qui dois faire l'effort, c'est moi qui dois étudier. Donc si c'est Hachem qui donne, oui, mais moi, c'est comme s'il y avait donc une partie qui vient d'en haut, mais moi aussi je dois aller vers le haut. Et il y a deux choses que je dois acquérir comme ça, c'est aussi la terre d'Israël. Si depuis Abraham, Hachem nous promet cette terre, donc comment se fait-il qu'on a passé plus de temps en dehors que dedans? Parce que je dois la mériter. Ce n'est pas parce qu'Hachem la donne que c'est quelque chose qui va de soi. Je dois lutter pour la mériter. Alors, et j'ai envie de rapporter un autre exemple, c'est le zivoug. Le zivoug qui préoccupe tellement de nos jeunes aujourd'hui, comment je vais savoir? Alors, on va le rassurer en disant, tu sais, bat kol yotzet, il y a une voix céleste qui dit telle âme pour telle âme. Donc finalement, qui décide? C'est écrit, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui, mais moi, je dois, comme l'image est très forte dans le langage de nos maîtres, c'est comme si quelqu'un doit aller chercher une aveda. C'est comme si j'ai perdu quelque chose, et ben je vais parcourir, si c'est quelque chose de précieux, et ben je ferai des kilomètres, je ferai tout le nécessaire pour récupérer ce que j'ai perdu. Donc, c'est ce qu'on appelle en hébreu la hishtadlut. C'est l'effort personnel. Mais si de toutes les façons, c'est déjà décidé d'en haut, oui, mais ça ne suffit pas. Parce que dans les choses importantes de la vie, Dieu veut nous faire prendre part. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau. Plus une chose est importante, et c'est aussi pour nous un principe d'éducation. Lorsqu'on veut faire un cadeau aux enfants, il ne suffit pas de venir lui dire voilà et lui donner un cadeau. Non,
il faut qu'il le mérite, il faut qu'il fasse un effort pour que, moi de toute façon, j'ai le cadeau, je vais lui donner, mais qu'il sente aussi qu'il l'a mérité, que c'est quelque chose pour laquelle il a lutté. Parce que je vais évidemment plus apprécier ce qui vient d'en haut lorsque moi je me donne ce mal. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Même si Yaakov, toi tu es le Bechor, et la preuve c'est que tu vas recevoir la Bechora, mais il faut que tu luttes. Et dans cette lutte, il aura peut-être la plus difficile à mener. C'est laquelle? Aller contre sa nature. Lui qui est le Hémet, attendez, mais comment le symbole du Hémet sur terre, Titen Hémet les Yaakov, comment, eh ben, c'est quoi son épreuve? Je vais choquer, c'est servir Dieu par le mensonge. Ah, attendez, mais qu'est-ce qu'on va raconter, Raph? C'est pas possible. Alors, je peux mentir comme ça, même si c'est pour le bien. Évidemment, il faut faire attention. On avait donné l'exemple de Abraham lorsque on lui annonçait qu'il allait avoir un enfant. Sarah qui a rigolé parce qu'elle a dit, mais mon mari est vieux. Et qu'est-ce que Hachem a dit à Abraham? Elle a rigolé en prétextant qu'elle est vieille. C'est un mensonge. Oui, parce que, rappelez-vous, un vieux cours qu'on avait donné, il y a la vérité d'un côté et il y a la paix de l'autre. Donc, quelque part, dans ce monde, pour l'instant, elles sont incompatibles. Donc, pour la paix, je peux sacrifier la vérité. Donc, c'est un petit peu peut-être ce qu'on est en train de voir ici. On a vu avec la paracha de Tetzavé, où Moshe, qui représente le Hémet, Moshe Hémet, s'efface pour laisser la place à son frère Aaron, au Rev Shalom, qui représente le Shalom. Donc, il y a forcément un sacrifice à faire. Ici, Yaakov Avinu doit aller contre sa nature. Mais plus important pour moi de tout ce que nous on est en train de dire, c'est que quelque part, c'est ça le mérite. C'est que tu veux la Bechora, même si officiellement du ciel, elle t'appartient, mais tu dois lutter pour l'avoir. Parce que tous ces efforts que tu vas faire, Maaseh Avot, Siman Labanim. Donc tout ce que Abraham va faire pour acquérir la terre, il va payer le prix fort, etc. C'est pas pour lui, c'est pas que pour Sarah, c'est pour tous les descendants. Donc on a ici un exemple flagrant de ce que la Torah conçoit à travers l'effort qu'on doit fournir sur terre. Ce n'est pas parce que, et l'autre exemple que je voulais donner, c'est le Shabbat. C'est Hachem qui sanctifie le Shabbat. Alors qu'est-ce que moi je fais tous les vendredis soirs? Je prends et je dis Mekadesh à Shabbat. Mais qu'est-ce que j'ai fait? De toute façon, le Shabbat, il est déjà sanctifié par Hachem. Oui, mais pour que toi tu le mérites, c'est toi qui dois le sanctifier. Et comment? Par le kiddush, par un bon repas, par etc. etc. Donc, c'est encore une fois, c'est comme une complémentarité, même si ça vient d'en haut, mais il faut aussi qu'il y ait un élan qui vienne d'en bas. Donc tout cet épisode de la Bechora, finalement, du droit d'aînesse, c'est l'effort que doit fournir Yaakov pour mériter ce qui de toutes les façons lui revenait de droit, oui, parce que Hachem a voulu, après tout ce qu'on vient d'expliquer, que ce soit lui le Bechor. Donc ça, c'est un premier point que je considère pour moi très novateur, très très fort, très beau. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce qu'on a encore par rapport à l'attitude de Rivka, on n'a pas expliqué pourquoi elle a agi de la sorte. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas allée voir son mari tout simplement pour lui dire, écoute mon chéri, tu es en train de te faire duper. Tu sais, Esav, moi, j'ai de l'expérience dans le domaine. Je sens qu'il est en train de te faire une entourloupe. Et Rachid nous dit ici quelque chose de très étonnant. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rachid? Dans le texte où Vayehav Yitzhak et Esav, Yitzhak a, là aussi, il faut dire, il a aimé, parce que c'était au conditionnel, parce que ça dépendait de quelque chose, et Esav, Kitsaïd Befiv. Alors, moi je vous dis, est-ce que la Torah, si un père aime son fils, est-ce que je dois donner une explication? Mais c'est normal, c'est naturel qu'un père aime son fils. Alors, la preuve, c'est que Verivka, Orevet et Yarakov, on ne nous a pas dit pourquoi, comme s'il y avait besoin d'une raison. Non, c'est ça qui est grandiose, parce que finalement, quand je dis qu'il aime, ben, c'est tout à fait normal, c'est ce qui est naturel. Donc, lorsque c'est l'inverse qui apparemment ne serait pas logique, et Kitsaïd Befiv, alors Rashi nous donne ici une explication très étonnante. Qu'est-ce qu'il dit?
Tsaïd Befiv, parce qu'il chassait avec sa bouche. Rashi, la tsoud, pour chasser, Veleramot et Aviv Befiv. Et il trompait son père par la bouche, Vesho Alo, en lui posant quelle question? Abba, papa, comment on peut faire le maaser, je reviens donc au maaser, du sel et du foin? Kassavour aviv shehu medakdek bemitzvot. Et Rashi rajoute cette phrase encore plus étonnante. De là, il y a Yitzhak, il a dit waouh, quel talmid chacham, mon fils, il pense au sel. Mais tout le monde sait que le sel n'est pas quantifiable, donc on ne prélève pas le maaser sur le sel. Mais on va aller plus loin. On sait très bien l'attachement que Esav avait à son père Abraham. Soit parce que déjà dans le ventre de sa mère, il voulait faire comme son grand-père, battre, vaincre, détruire les idoles. Donc, et croyez-moi, lorsque je dis que l'idole de Esav, c'était son père, le jour où il est allé tuer Nimrod, c'est parce qu'il a demandé à son papy, papy, qui est l'homme qui t'a fait le plus de mal sur terre? Je dis, ben, écoute, c'est le roi Nimrod. Depuis que je suis jeune, il a voulu me jeter dans la fournaise. Papy, attends, je m'en occupe. Rachid dit que ce jour où il est revenu du champ, il avait fait toutes les avérotes, dont le meurtre qu'il avait tué, eh ben, il a tué Nimrod. Il venait tout content dire papy, je t'ai vengé. Il arrive, qu'est-ce qui se passe? Ben, papy est mort. Quoi? J'ai fait tout ça pour rien? Donc, Esav, et pourquoi il était mort? Pour ne pas voir, dit le texte, comment Esav allait mal tourner. Mais oui, mais c'est lié. Si je dis qu'il a mal tourné lorsqu'il a vu que pour lui, cette idole que représentait Abraham. Et donc, Abraham, lorsqu'il a fait le maaser, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïtel maaser mikol. Lorsque Abraham cherche à faire le maaser, il fait le maaser de tout, pas que ce qui pousse dans la terre, pas uniquement les végétaux ou les fruits, pas du tout. Même les animaux, même les serviteurs, les servantes, tout, il a fait le maaser de tout. Alors, lui, il voulait suivre la trace de son grand-père. Il lui dit, papa, moi j'ai une question. Si, évidemment que le sel en tant que tel n'a pas de valeur, mais imaginons que je mets le sel dans un plat qui coûte très cher. Alors maintenant que le sel a acquis une importance, est-ce qu'il ne faudrait pas prélever le foin en tant que nourriture pour les animaux, mais lorsque je vais fabriquer par exemple un toit, des briques, etc. avec, donc évidemment que maintenant il acquiert de l'importance. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de prélever la dîme même après, même si en tant que tel ça n'a pas de valeur? Donc on voit que la question n'est pas aussi bête. Donc on voit que le désir de Esav, et c'est vrai qu'on a tous tendance à le montrer comme un tordu, un rotin. Le seul souci, c'est de mentir à son père, etc. Non, peut-être qu'il avait un vrai souci. Alors, c'est vrai il va mal tourner. Mais pourquoi? Pourquoi ça va être comme ça? Alors, à ce propos, et là j'ai un texte formidable, nous savons, parce que c'est une notion que nous avons déjà vue ensemble à plusieurs reprises, euh, que le rôle des Avot, c'était d'être métaken, de réparer la faute de Adam et de Chava. D'ailleurs, rappelez-vous de ce fameux Arizal où on avait dit qu'on a repris l'histoire. Rivka, c'est Chava. Donc, Yaakov, c'est Adam. C'est pour ça que Adam a écouté Chava et il a fauté, il a mangé. Maintenant, la réparation de Yaakov, c'est d'écouter sa mère qui est la réincarnation de Chava et de faire même ce qu'il ne comprend pas, c'est prendre la place de son frère. Et qui est Esav? Eh ben, celui qui empêche de tourner en rond, c'est-à-dire le Nachash. Donc, on a tous les personnages principaux. Mais ce n'est pas sur ce détail-là que je voulais m'attarder. Nous savons que, et c'est comme ça que c'est rapporté au nom du Shla Hakadosh, Shnei Luchot Abrit, il nous dit, écoutez bien, Yaakov et Esav, chacun représente, et c'est pour ça que c'est très compliqué, mais à notre petit niveau, chacun représente un arbre. Yaakov, c'est Aetz HaChaim. Donc, et il nous révèle quelque chose de formidable, c'est que ces deux bras, ces deux
arbres, pardon, ces deux arbres ont la même racine. Ils s'enracinent dans le même endroit. Comme Yaakov et Esav, qui dit le Midrash, sont nés de la même goutte. Yaakov, qui était Tam, lui, il était parfait, c'est Etz Chaim. C'est pour ça qu'il s'occupe que de la Torah. C'est Etz Chaim Hi. Donc lui, c'est la Torah. Et Esav, c'est quel arbre? Vous avez compris. Adaat, Etz Adaat, Tov Vara. Esav, il a du mal, mais il a du bien aussi. Donc, et comme le Harizal viendra nous dire, qu'est-ce que c'est Tzaïd Befiv? Ça veut dire que il avait des nitzotzot, il avait des étincelles de sainteté. Comme vous le savez, il y a deux façons d'avancer dans la vie. La première, et elle ne suffit pas, c'est sour mera, c'est s'éloigner du mal, va à setov, pour faire le bien. Faire le bien, c'est Yaakov. Lui, il est déjà parfait, il est déjà dans l'attente de la Torah, il est ce qu'il faut, vraiment ce qu'il faut. Comme Shem, et d'ailleurs Ishtam, on avait dit que c'est Shem, tout est parfait. Et qui doit faire le vrai tikkun? Parce que il y a le bien, le mal mélangé en lui. Et c'est ça qui va le perdre, parce que il doit continuer à s'éloigner du mal, mais le mal est en lui. Donc lui doit réparer cette faute. Rappelez-vous qu'on avait donné cet exemple. Qu'est-ce que c'est le nachash? C'est l'homme, oui, ce n'est pas un animal. C'est l'homme lorsque il est pétri de bien et de mal. Une fois que le mal rentre en lui, et donc nous avons ici quelque part ce nachash, cet homme qui possède aussi le mal en lui, eh bien, la cité, c'est Esav. Donc, Esav, loin d'imaginer que c'est un rachat, mouchrat, comme on veut le dépeindre, mais d'après ici le Shla Kadosh, et qui va dans la même lignée que le Harizal, donc il a quand même des étincelles. Et Tsaïd Befiv, il n'était pas dupe. Yitzhak savait que Yaakov n'avait pas besoin d'une bracha particulière, bien que, comme on va le voir, dans le chapitre suivant, dans le chapitre qui suit après le 27, il me semble. Donc, il va donner la bracha de Abraham. Parce que certains se posent la question, mais attendez, est-ce qu'il voulait donner la bracha à Esav? Vraiment, c'est de ça qu'on parle? Qu'est-ce qu'on aurait eu dans la Hamida? Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Esav? Vous rigolez? Mais jamais de la vie. Mais non, parce qu'il y a la bracha spirituelle et la bracha matérielle. Sur quoi Yaakov, Yitzhak et Rivka ne sont pas d'accord? Sur quoi ils ne sont pas d'accord? Sur la bracha matérielle. Parce que il espérait toujours, Yitzhak, que Yaakov allait s'entendre avec Esav, que lui allait rester dans la yeshiva, il allait étudier, mais il fallait que quelqu'un y travaillait pour pouvoir permettre à Yaakov de continuer à étudier. Donc, et comment ça pouvait se faire? Eh bien, en donnant la bracha, regardez quelle bracha il donne. Ben, Mishmane Haaretz, les parties grasses, la rosée. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de donner? Que la bracha matérielle. Et ça répond à une autre question aussi. Mais pourquoi il demande un plat? Alors oui, je sais qu'il y a plusieurs réponses à cette question que vous pourrez voir dans les différents commentateurs. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est parce que il voulait donner un mérite de Kibud Avahem. Et pour lui permettre de faire une mitzvah, comme ça, la bracha allait, il allait la mériter. Certains d'autres disent non. Pourquoi il a demandé? Parce que il faut être rassasié, parce que quand on est plein, on est dans la joie, et pour donner la bracha, il faut être dans la joie. Il y a plusieurs explications, mais d'après ce qu'on vient de dire, il y a ici une très très belle, et qui peut être la plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'il faut pour la bracha? Il faut un support. Mais de quel support on parle? Puisqu'il s'agit d'une bracha matérielle, il faut qu'il y ait un support matériel. La preuve que lorsqu'il va donner la bracha d'Abraham à Yaakov, Birkat Abraham, là c'est une bracha spirituelle. Donc il n'a pas demandé de plat, il n'a rien demandé, parce que pour une bracha spirituelle, je n'ai pas besoin d'un support matériel. Donc la preuve que ce qu'il voulait octroyer à Esav, à aucun moment, n'allait pas imaginer qu'il devait prendre la place de Yaakov et qu'on aurait Abraham, Yitzhak et Esav. Mais pas du tout. Il avait vu que comme il avait le mal en lui,
il avait besoin d'aide. Il avait besoin de cette bracha de son père parce que, vous êtes en train de me dire que finalement, Rivka a mal agi, qu'il aurait dû avoir, il va avoir quand même une bracha qui sera évidemment concomitante à celle de Yaakov. Et maintenant, nos deux sorts sont liés. Lorsque un sera en haut, l'autre forcément sera en bas. Et lorsque l'inverse aussi. Donc, comme dans une balançoire, les deux ne peuvent pas être en haut. Et ça, c'est une des conséquences. Mais pourquoi Rivka, et on arrive maintenant à Rivka, pourquoi Rivka a agi de la sorte? Alors, je lirai les questions après, si vous permettez. Donc, simplement pour dire que, d'après ce qu'on vient de dire, Yitzhak a reconnu, comme dit le Midrash, lui, les Midat Hadin. Et il a compris que en face de lui, Esav, lui aussi, c'est Ish Saïd. Lui, c'est un homme du din. Donc, sa question sur le sel, ne vous me prenez pas. Donc, c'est pas pour en faire une entourloupe à son père. Donc, lui, c'est le din. Si véritablement on va jusqu'au bout, alors pourquoi, lorsque le sel n'est pas, il n'a pas de valeur, mais pourquoi, lorsqu'il a pris de la valeur, pourquoi à ce moment-là, il ne faudrait pas aussi penser au maaser? Donc, et qu'est-ce qu'il dit? Regardez, avant de demander le plat, il lui demande quelque chose. Il lui dit Sana krelecha teliecha vekashtecha vetseasade. Il lui dit comment aller à la chasse. Prends krelecha, donc tes instruments, teliecha, ce qui pend, donc, vraisemblablement l'épée, kashtecha et ton arc, et tseasade. Alors, il y a un midrash dans Bereshit Rabbah qui nous dit, on a ici 4 éléments, les instruments, l'épée, l'arc et sortir dans les champs. Et le midrash fait un parallèle avec les 4 exils. Oui, on a déjà vu depuis le début Bereshit, Tohu Bohu Vechoshech al Penetehom, donc on a vu déjà les 4 exils, mais ici, Keliecha Zubavel, je vous lis, c'est le midrash, Teliecha Zumadai, Kashtecha Zeyavan, Tseasade Ze Edom. Mais quel rapport? Parce qu'il commence Ve'ata et maintenant. Et de là, on a la preuve que Yitzhak n'était pas aussi aveugle que l'on veut le croire. Et Ata, nous dit ici le Rav Sharer, que chaque fois qu'il y a le mot Ata, c'est pour induire à la Teshuvah. Dans ces mots, Ve'en Ata ela lashon Teshuvah. Mon fils, si tu fais Teshuvah, si tu arrives à te débarrasser de tout ce mal, mes descendants n'auront pas à subir les 4 exils. Si Esav avait fait Teshuvah, si Esav avait compris le message de son père, s'il avait pu dominer le mal pour faire vaincre le bien, et il aurait réparé le rôle du Nachash dans le Gan Eden, évidemment, on serait peut-être pas ici. Mais pour que l'on comprenne que qu'est-ce qui se passe au niveau de Rivka, Rivka a compris que tout l'espoir de Yitzhak, et évidemment qu'il ne s'est pas trompé Yitzhak, il y aura un personnage, un descendant de Esav, parce que par Edom et Moab, qui va descendre, route à Moabite, et rappelez-vous le fameux Balatourim, Ben David. David, qui est lui aussi un petit peu à l'instar de Esav. Il est un homme de guerre, il est roux, il est sanguinaire, mais en parallèle, il a réussi à vaincre le côté du mal pour que ne règne que le bien. David est le prototype même de la réparation de Esav. Donc Yitzhak n'était pas aussi loin de la réalité, de la vérité. Il espérait peut-être voir en Esav le premier David. Oui, mes amis. Parce que si Esav avait réussi à vaincre le mal qui était en lui, comme on l'a vu par rapport au Shlach HaKadosh, parce que lui incarnait cette arme du bien et du mal. Donc il fallait que les deux se complètent. Le rêve de Yitzhak, et c'est peut-être qu'il était aveuglé par ce rêve, c'est de voir les deux frères
s'entendre à la perfection, faire en sorte que lui, l'homme des champs, l'homme qui va travailler, eh ben, il pourra maintenir celui qui allait continuer à étudier. Est-ce que c'est une utopie? Eh bien, pour Yitzhak, qui est déjà, rappelez-vous, dans le Olam Haba, Olam des athées, c'était sa vision, la vision qui est en train de se réaliser, mes amis. Sur quoi tiennent tous les yeshivot qui existent aujourd'hui en Israël? Pourquoi il faut qu'il y ait des gens qui, oui, travaillent? Il y faut aussi des gens qui aillent à l'armée. Vous allez me dire, oui, pourquoi on ne peut pas faire les deux? Parce qu'il y a Aetz Achayim et il y a Aetz Adat Tovara. C'est sûr qu'il est plus dangereux d'être confronté au mélange du bien et du mal, parce que dans la yeshiva, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de tentation, évidemment, mais on est plus protégé, on est plus à l'abri. Mais attention, ne croyez pas que ce frère qui se bat à l'extérieur, que Esav qui se bat à l'extérieur, eh ben, il est en train de se battre pour moi aussi, moi qui suis peut-être assis devant ma Gemara. Donc, ce rêve de Yitzhak, mes amis, il est en train de se réaliser. Et grâce à tout ce qui, Aetz Chaim Hil Amachazikim Ba, c'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent, la Torah pour ceux qui continuent à l'étudier. Donc, il me reste encore un point, si vous me permettez. Je n'ai pas vu l'heure. Tu me diras. Et le dernier point, c'est l'attitude de Rivka. L'attitude de Rivka et comment elle va s'arranger pour que Yaakov accepte. Vous êtes face à l'homme de la vérité. Et qu'est-ce que vous êtes en train de lui dire? Mon chéri, va prendre la place de ton frère et va dire à ton père que tu es Esav. Comment c'est possible? Comment imaginer que Yaakov, lui, va accepter, même si ça vient de sa mère. Donc, comment imaginer un seul instant que Yaakov va aller contre sa nature? Comme on l'a dit, c'est parce que c'est peut-être là sa véritable épreuve. Est-ce que ce n'est pas là qu'on attend Yaakov pour voir comment il va réagir? Alors, il y a une étude très intéressante, comme je vois qu'on a encore un peu de temps. Je vais vous donner quelques détails qui prouvent que Rivka est très très forte. Donc elle a suivi la discussion entre Yitzhak et son fils Esav. Qu'est-ce qu'il a dit? Hinena zakanti lo yadati yom moti. Voilà, je suis en train de vieillir, je ne sais pas le jour de ma mort. Lorsque Rivka va répéter à Yaakov, elle ne va pas dire ça, parce qu'elle va éliminer tous les points qui risquent de constituer une pierre d'achoppement avec ce qu'elle voulait faire, avec son projet. Donc, chaque fois qu'elle pense qu'il y a une possibilité que Yaakov s'attrape à cela pour écarter ce projet, elle va l'éliminer. Parce que s'il va dire, ah, je ne sais pas, alors pourquoi c'est urgent? Pourquoi tu me demandes de faire ça aujourd'hui? Ve'ata, et maintenant, et maintenant, va et va me chasser. Regardez comment elle parle. Havi Ali Tsaïd, apporte du gibier. Pas besoin d'aller chasser. Donc, parce que sinon on va dire, moi je ne sais pas chasser. Donc, elle élimine encore une fois tous les arguments. Ensuite, va selimat amim ka'asher. Fais-moi des plats comme je les aime. Qu'est-ce qu'elle dit à son fils? Ve'a selimat amim. Fais-moi un plat. Parce que si elle avait rajouté comme j'aime, alors il aurait dit, mais moi je ne sais pas ce qu'il aime. Parce que c'est Esav qui a l'habitude de nourrir. Et de là, on apprend quelque chose d'exceptionnel. C'est que Esav a aussi un mérite sublime. C'est que c'est lui qu'on cite toujours comme exemple de Kiboud Avaem. Donc, il méritait une part, même si on ne l'aime pas, même si c'est un personnage grossier, qui ne parle pas comme on a l'habitude d'entendre lève-toi de grâce, mon père, etc. Donc, mais qu'est-ce que vous voulez? Un homme qui est confronté à la réalité, un soldat, il ne peut pas prendre les gants pour parler. Vous allez me dire, oui, mais il s'agit de son père. Mais il a les manières un peu grossières, si vous permettez l'expression, mais parce que ça va avec son rôle. Donc, je ne suis pas en train de dire, Chazvé Shalom, qu'il faut être grossier pour appartenir à ce monde. Non, puisque la Torah est là aussi pour nous affiner, pour nous rendre meilleurs. Donc, je ne peux pas prendre ce prétexte-là. Mais en tout cas,
Rivka fait extrêmement attention aux mots qu'elle choisit pour parler et convaincre surtout son fils. Ah, Selim Madarim, il a demandé de lui faire un plat. Bon, jusque-là, ça va. Vahavi Ali veochela. Et rapporte-le-moi pour que je mange. Donc, mais moi, comment je sais? Non, elle dit veochela. Fais-moi un plat et je le mangerai. Ba'avur tevarechecha nafshi beteramamut, afin que je puisse te bénir avant de mourir. Ça, c'est ce que Yitzhak dit à Esav. Comment elle dit, écoutez bien, va avarechecha et je te bénirai, lifne Hashem, lifne moti, et je te bénirai devant Hashem. Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête, Rivka? Pourquoi elle rajoute ce mot lifne Hashem? Là, elle est en train d'inventer. Donc, elle a manipulé, à part Yaakov, mais elle a manipulé tout le discours de son mari pour convaincre celui qui ne veut pas s'éloigner de la vérité. Donc, pourquoi l'Ifne Hachem? Eh bien, sachez, mes amis, qu'il y a une réponse. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est comment Rivka se permet-elle d'agir de la sorte? Alors, rappelez-vous, lorsque au début de la paracha, elle a un doute. Elle a un doute parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans son ventre. Donc, elle va consulter Shem et Ever, et là, on lui dit, donc, Shne Goïm Bevitner, Shne Leumim, Paredou, donc ils vont se séparer, ça va être deux entités, et on rajoute Verav Yaavod Tsaïr. Et l'aîné servira Tsaïr, le plus jeune. Dans toute la Torah depuis le début, depuis Caïn et Hevel, depuis Yefet, Ham et Shem, depuis Yosef et les frères, Yitzhak avec Ishmaël. Donc il y a toujours une lutte fraternelle, fratricide. Pourquoi? Parce que on a toujours vu que c'est toujours le petit, regardez même avec Ephraim et Ménaché, c'est toujours le petit qui prend la place du grand. Donc c'est récurrent. Finalement, on a même envie de se dire, mais c'est bien, ça continue. Donc finalement, c'est bien que Yaakov soit finalement le Tsaïr, le Katan, parce que pour que puisse s'accomplir, et Rivka est convaincue d'une chose, ce qu'elle a entendu, c'est ce qu'on appelle une nevoua. C'est une prophétie. Une prophétie parce que elle veut, elle, agir pour la réalisation de cette prophétie. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elle mette la place à Yaakov pour que Yaakov domine son frère Esav. Donc, c'est comme ça pour accomplir. Alors, vous allez me dire, donc forcément, elle avait l'obligation de faire ce qu'elle a fait, alors si c'est comme ça. Non, parce que vous savez qu'il y a plusieurs façons de voir les choses, et si ça n'avait pas été fait de cette façon-là, eh bien, évidemment qu'Hachem aurait trouvé le moyen de parvenir à ses fins. Et c'est pour ça qu'il nous restera évidemment le point crucial que je laisse pour la fin, pour comprendre pourquoi. Alors, je suis encore au stade de Rivka. Donc, qu'est-ce que Rivka sait? Elle sait qu'il y a une névoie, il y a une prophétie. Et en fonction de cette prophétie, elle va agir. Elle va agir parce qu'elle sait que cette prophétie doit se réaliser. Un petit peu comme Yosef, lorsque il a vu les astres, il savait que ça allait se réaliser, que les frères allaient tous venir se prosterner devant lui. Donc, qu'est-ce qu'il a agi pour... Alors, il les a amenés, comment? Un concours de circonstances pour que se réalise cette névoie, donc pas un rêve. Une névoie, c'est une prophétie. Alors, quand on voit, comme j'ai dit, Yaakov qui est âgé de 63 ans, il a 63 ans. Et regardez comment le texte dit, Vataras imom matamim. C'est sa mère qui a cuisiné. Vatika Rivka, c'est Rivka qui a pris. Vatalbesh et Yaakov, celle qui a habillé. Un, un bonhomme de 63 ans, c'est sa mère qui est en train de l'habiller. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe là? Mais il y a quelque chose qui ne tombe pas rond. Donc là, on déduit quelque chose d'extraordinaire. Et ça va avec un midrash qui dit que lorsque tous ces événements se déroulaient, quelle attitude il avait Yaakov? Kohev, il avait mal. Boché, il pleurait. Chavour, il était brisé de savoir ce qu'il allait faire. Meshaker, il devait mentir. Donc, tout ça, pourquoi? Pour une névoie. Alors, et c'est ce que sa mère veut dire, Alay béni,
tu n'as rien à craindre toi, parce que c'est moi qui ai vu cette prophétie et c'est moi qui dois l'accomplir. Donc finalement, Yaakov, il a un rôle passif. Il attend, il se laisse faire. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas participer à cette mascarade, parce que ça va contre sa nature. Donc, jusqu'à la fin, et il dit, regardez comme c'est beau, Oulaï Yemouché Niavi, peut-être que mon père va me toucher. Et les Chachamim ici expliquent, pour dire de peur que, en hébreu, il y a un autre terme, c'est peine, peine Yemoucheni. Parce que peine, c'est lorsque je ne veux pas que ça se produise, je ne veux surtout pas que ça m'arrive. Mais lorsque j'utilise le mot oulaï, regardez, rappelez-vous, lorsque Eliezer est allé en mission pour chercher Rivka, alors qu'est-ce qu'il a dit? Oulaï, peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Oulaï? J'espère qu'elle ne me suivra pas. Pourquoi? Parce que comme tout le monde le sait, Eliezer avait une fille et il espérait marier sa fille avec le fils de son maître, avec Yitzhak. Donc, dans le mot Oulaï, il y a un souhait que ça arrive. J'espère que mon père va me toucher. Comme ça, je ne serai pas obligé de mentir. Parce que dès qu'il va toucher, il va comprendre que je suis en train de mentir et comme ça, je n'aurai pas besoin de mentir. Donc, il fait une prière. Oulaï Yemoucheni, peut-être que mon père va me toucher. C'est une prière qu'il fait. Alors, Rambam, je vous cite, parce que c'est important pour comprendre. Dans Yesodot Torah, Ilchot Yesodé Torah, le chapitre 9, la halakha 1 à 3. Écoutez bien. Davar varour ou mefouraj, c'est une chose claire. Batorah, shehim mitzvah omedet leolam ou leol me'alamim. Il est clair que chaque mitzvah dans la Torah est une mitzvah qui tient, parce que la Torah est éternelle, chaque mitzvah est éternelle. Donc je ne peux rien changer et je ne peux jamais imaginer que ça va changer. En la lo shinui, velo geraon, velo tosefet. Donc elle ne va pas changer, je ne vais rien retirer et je ne vais rien rajouter. La mitzvah de la Torah, elle est telle qu'elle. Bien. Halamata, de là tu apprends. Chez un navi rachai lechadesh davar me'ata, qu'un navi, un prophète, n'a pas le droit de venir innover, dire non, maintenant ça va être comme ça. Parce que si un navi vient et te dit non, maintenant tu n'as pas besoin de faire ceci, alors on a vu ce que Esav va donner, puisque pour nous, Esav est le prototype de la chrétienté. Comment, lorsque il va commencer à changer un tant soit peu, eh bien, ça va s'éloigner et ça n'a plus de rapport. C'est comme s'il avait déraciné l'arbre et c'est un autre arbre. Même si certains maintiennent que c'est le même tronc, que c'est une branche, ça n'a plus rien à voir. Si un navi vient, un prophète, et nous dit, attention, la première des choses à faire, c'est vérifier que c'est un vrai navi. Et c'est pour ça que un navi, chayav liot murzak kenavi mishekvar, velo kol harotze litol et Hashem yavo veitol. Attention, c'est pas un nouvel arrivé qui va dire, je viens parler au nom de Dieu et je vous dis que maintenant il faut me suivre. Pourquoi Mahomet en a voulu au peuple juif? Parce qu'ils n'ont même pas fait cas de ce qu'il racontait. Au nom de quoi tu viens? Mais qui es-tu? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, une révélation. C'est pas pour nous. Il en a voulu. Maintenant, si c'est un avis qui est déjà avéré et qui nous dit la avor alachat mikol mitzvot amorot batora et qui nous demande expressément de transgresser une mitzvah, ou al mitzvot arbe, ou un grand nombre de mitzvot, ben kalot, ben chamorot, mais attention, les ficha'a. Les ficha'a, c'est un moment donné de l'histoire, il dit là, comme c'est marqué, lorsqu'il vient le moment de faire pour Hachem, alors on peut aller contre la Torah. C'est ce qu'on dit par exemple, comment si la Torah orale aurait dû rester orale, comment on l'a écrite. C'est la même raison. Comment Eliyahu Navi, lorsqu'il a été sur le mont Carmel et il a sacrifié pour Hachem, mais il y avait un endroit, on n'a pas le droit de sacrifier en dehors du Misbéar. Donc comment il a fait une chose pareille? C'est les ficha'a, c'est ponctuel. Voilà le terme que je cherche. Mitzvah lishmoalo, il faut écouter. Et c'est comme ça qu'on a reçu cette tradition. Bechol im yomar lecha navi.
Avor al divrei Torah, tu dois transgresser ce commandement. Keliahu behar karmel, shema'alo, tu dois l'écouter. Chutz a une exception, mais avodat kochavim. Si un avis aussi avéré soit-il te demande de faire avodat zara, tu ne l'écoutes pas. Ça n'existe pas. והוא שיהיה הדבר לפי שעה כגון אליהו בהר הכרמל שהקריב עולה בחוץ, il a fait comme je viens de dire. וירושלים נבחרת לכך והמקריב בחוץ חייב כרת, si on fait un sacrifice en dehors de ירושלים, il est חייב כרת. ומפני שהוא נביא מצווה לשמוע לו, et comme c'est un avis, c'est une mitzvah de l'écouter. גם בזה נאמר, אליו תשמעון, et c'est ce que la Torah dit, vous l'écouterez. Pourquoi je rapporte ça? Parce que nous avons ici une mitzvah, c'est Kibud Avahem. Donc, mais maintenant, je peux dire, comme Rivka, elle n'agit plus en tant que mère, parce que si elle est mère et il y a le père, je ne peux pas, parce que la mère doit aussi du respect au père. Mais maintenant, Rivka se présente comme une prophétesse. Et c'est pour ça qu'elle ne va rien dire à son mari, parce qu'elle se dit, mais mon mari, il est plus grand que moi. Si il est plus grand que moi, je n'ai pas besoin de le lui dire. Donc, pourquoi ce besoin d'aller lui raconter? Donc, s'il pense que c'est comme ça qu'il faut agir, alors je le laisse agir. Et c'est pour ça peut-être qu'elle n'a rien dit. Le Malbim, qu'on n'a pas cité, c'est peut-être le seul à dire que Rivka, elle aurait voulu aller voir son mari pour lui dire. Mais lorsqu'elle a vu son fils Esav courir, elle a dit, je n'ai plus le temps. Donc il fallait agir très vite. Donc elle n'a pas eu le temps d'aller le consulter, mais c'est d'ailleurs le seul. Comme ça, Hamalbim ou Ayachid a sauvé chez Rivka Ratzta Ledaber. Elle aurait voulu aller parler à son mari. Imitrak, Beram, Rova Parshim Sfurim, mais la majorité, Shehi Loratzta Ladon Imobeinian. Mais comme elle a vu qu'il était dans une mauvaise voie, donc Yitzhak se trompait, d'après d'autres commentateurs, pas question, évidemment qu'elle voulait le laisser dans son erreur et elle voulait tout faire pour amener Yaakov à acquérir cette. Pourquoi, d'après le Netiv qu'on a déjà cité, elle a agi de la sorte? Pourquoi elle ne va pas tout simplement parler, discuter? On ne voit pas qu'il y a une discussion. Et il nous dit quelque chose. Rappelez-vous, la première fois qu'ils se voient, qu'est-ce qu'elle fait, Rivka? Lorsqu'elle a tellement entendu parler d'Abraham, lorsqu'elle a entendu parler de la Hakeda, elle voit devant ses yeux un homme qui a failli monter dans le ciel. On parle de Yitzhak. Alors comme ça, il est dit, elle s'est couverte, elle n'osait pas regarder cet homme divin, pour ainsi dire. Merov Pachad ou Boucha. Elle a toujours gardé cette attitude envers son mari d'un profond respect. Jamais elle n'aurait osé aller contredire son mari. Pour elle, son mari, c'était... Donc, elle se couvre, elle est trop discrète, elle est trop tsniout devant son mari. Jamais on peut imaginer qu'elle aurait pu dire quoi que ce soit à son mari. En tout cas, et c'est pour ça que, pourquoi elle rajoute l'ifne Hashem, comme Ramban dit, on va voir que dans toute la paracha, l'on niskar bechol paracha l'ifne Hashem, rak bemakom hazeh, qui amra lo imo abracha l'ifne Hashem tiye beruach hakodesh. Donc de là, on a la preuve. Comment elle peut dire l'ifne Hashem? Parce qu'elle était convaincue que c'est ce que Hashem voulait. C'est-à-dire, Ruach HaKodesh, ça fait de Rivka, non pas à ce moment-là la mère de Yaakov, mais une prophétesse. Et donc, si je te dis maintenant, ne respecte plus ton père, tu peux mentir, tu peux faire ceci, c'est les Fisha'a. Et donc, Yaakov avait le droit de le faire, grâce au niveau supérieur que Rivka a atteint à ce moment-là de prophétie et non pas de simplement une maman. Alors, pour commencer à conclure, dernière ligne droite, c'est un point. On a essayé d'apporter certains points. J'espère que pour certains, donc, vous avez été un peu plus satisfaits d'après les explications qu'on a essayé de regarder, en vous montrant à plusieurs reprises que même au niveau des commentateurs, et pas des moindres, des plus grands, il y a des contradictions.
tout le monde n'est pas d'accord. Comment interpréter tous ces événements? Parce que somme toute, on voit que c'est relativement trouble, comme la naissance, comme la Bechora, le droit de d'aînesse, comme la Bracha. Donc on sent, malgré toutes les explications que j'ai pu apporter, et c'est pour ça que j'ai laissé la cerise sur le gâteau pour la fin. Alors, de quoi s'agit-il? Et je vais vous lire un texte d'un rave qui n'est pas souvent cité, et pour cause parce que il a été contesté, un livre qui a été contesté, donc qui prouve, hein, le livre s'appelle Em Habanim Semecha. Et avant d'arriver à cette explication, euh, il y a le Rav Kook que je ne cite pas trop souvent, mais qui explique lorsque dans un livre, Oroth Meupal, donc la lumière qui vient de l'obscurité, donc lui, il parle de tout le processus du retour du peuple juif en Israël. Donc, pourquoi ça ne s'est pas fait? On va d'ailleurs tellement que c'est encore contesté jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ça ne s'est pas fait de manière claire? Pourquoi il a fallu que ce soit quelqu'un avec une barbe, mais sans kippa, qui fasse ce rêve du retour en Israël? Pourquoi il a fallu que ceux qui reviennent pour assécher les marécages soient des gens qui ne respectent pas Shabbat, qui refusent, qui renient la Torah? Pourquoi tout ce processus se fait d'une manière tellement pas claire, tellement comme on n'aurait pas souhaité? Pourquoi c'est pas clair? Pourquoi ce ne sont pas des vrais rabbins qui viennent, qui installent, qui instaurent? Et voilà, donc la terre d'Israël, les temps messianiques sont là. Oui, Chagatzmaout, pas Chagatzmaout. Donc, pourquoi c'est pas clair? Pourquoi c'est pas clair? Alors, il y a un point qui dit la chose suivante. Tout ce qui touche Mishpachat Amelucha, la famille royale, la famille princière, on aurait dit, et le Mashiach, tous les événements qui touchent ces deux choses-là sont toujours entourés d'événements qui sont très troubles. On pourrait dresser la liste, mais comme l'heure avance, donc on pourrait dresser la liste, regarder l'ancêtre de David, ben, déjà Ruth à Moabia, mais Moab, mais c'est un inceste. Si je prends l'autre branche, Yehuda, il va avec Tamar sans savoir, en pensant que c'est une prostituée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le Mashiach va germer de tout. C'est une idée déjà qu'on avait abordée. Mais pourquoi ici? Parce que, et ça ferme la boucle. Quand je dis Ben David, Shehu Mitoldot Yitzhak, c'est-à-dire que Yitzhak ici est en train de préparer l'avènement du Mashiach. On a du mal à faire la connexion parce qu'il y aura tellement plus de temps, mais tout ce qui touche les descendants de Yitzhak, forcément, on parle ici de l'apparition des étapes, des différentes étapes du Mashiach. Et on ne déroge pas à la règle. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette règle? Eh bien, c'est comme s'il fallait envelopper tous ces événements de couches, mais je vais lire les mots parce que sont très très forts. Et j'ai trouvé que c'était une très belle conclusion pour notre cours de ce soir. Et il dit, Mevoar besifrei Mekubalim. Dans les livres des Mekubalim, il est clair, Shebe'et Hashem itbarach rotze la'asot eze davar gadol ba'olam. Lorsque Hachem, là je suis en train de citer Rabbi Shlomo Teichtel, c'est son nom, dans le livre que j'ai cité, Em Habanim Semecha, des mots qui valent leur pesant en or. Donc, et il rapporte les livres des Mekubalim, qui dit, Beshaat she'akadosh baruch hu rotze la'asot eze davar gadol ba'olam. Il s'apprête à faire une chose grandiose dans le monde. Grandiose, c'est pour l'humanité tout entière, mais à travers le peuple juif, bien entendu. Shenogea la'elyonim bishmei hashamayim, qui touche les couches d'en haut, célestes, vela tartonim ba'aretz, et aussi la dimension ici-bas terrestre. Az Hashem Itbarach, qu'est-ce qu'il fait Hashem Itbarach? Mais Atef Davarze, il enveloppe, il couvre Bekama Mine Itufim avec différentes couches, va afilu be'emtsaim she'enam naim, même des fois par des voix qui ne sont pas forcément agréables. Ve'od, et encore plus, Hem Ke'orim, elles sont moches, elles sont dégoûtantes. Pourquoi?
Kede shelo yargishu beze hadinim vehamekatregim. Pour que n'interviennent pas la mesure de justice vehamekatregim et les accusateurs. Veilmale ayan asab pombi, parce que si jamais ça avait été fait ouvertement, donc Yaakov prend la place sans entourloupe, sans passer par des tricheries, tout droit, tout chemin. Le peuple juif vient en Israël, tout est beau, tout est. Si tout est fait Bepombi, Terefaya olea mes quatre règles, les quatre règles. Donc l'accusateur dit hop, 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 où vous allez? Moi je suis là, vous ne méritez pas. Umidat adin aita me'ametet badavar. Et on aurait eu la midat hadin qui serait venue pour empêcher cet événement. Alors, je sais que vous êtes en train de vous poser la question, mais enfin, midat hadin, mais Hachem, oui, mais Hachem a créé des règles dans ce monde. Et il ne peut pas nous demander d'accomplir et de respecter des règles s'il ne respecte pas. Donc, midat hadin, c'est la justice. C'est quelque chose que nous avons créé par nos actions. Donc, s'il y a des accusations, si on doit payer pour quelque chose, alors forcément, alors on doit payer. Mais Hachem veut notre bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour endormir le Satan? Parce que le Satan ne peut pas s'imaginer que de tous ces événements qu'on est en train de lire et comment Yaakov, il va voir là, mais bon, d'ici ne sortira rien de bon parce que c'est le sheker qui est devant. C'est comment imaginer que le sheker. Alors, rappelez-vous toujours que dans le mot émet, il y a la première lettre de l'alphabet, la dernière, et lorsque je prends les lettres finales, combien il y en a en tout? 22 plus les 5, 27. 27, si je prends la lettre médiane, qui est le même précisément, combien de lettres j'ai avant? 13. Combien de lettres j'ai après? 13. 13, c'est la valeur numérique de Echad. Il y a un seul. Donc, il y a une seule vérité. C'est vrai, il y a une seule vérité que je ne peux pas sacrifier. Parce que, et c'est ça le Emet. Iten Emet le Yaakov. On sait très bien que dans les trois, parce qu'il y a trois lettres, mais il y a aussi trois étapes, c'est celle du milieu qui est la plus solide parce que celle qui relie. Donc, encore une fois, on l'avait dit, Abraham et Yaakov, qui c'est qui le relie? C'est Yitzhak. Donc, le fait de dire que Yitzhak ne voyait pas, ben, c'est pas pour que, on en dit, parce que comme ça, tous ces événements ont pu se dérouler. Non. Mais parce que il ne voit pas le présent, il voit le futur. Et en voyant le futur, il sait que ces étincelles de Esav finiront par venir. Et cette étincelle, cette véritable lumière, ce n'est autre chose que la lumière Oro Shel Mashiach. Donc, toute cette paracha traverse, et c'est pour ça que le nom Toldot, les engendrements, mais quel engendrement? Mais on parle ici, comme le Balatourim l'a dit depuis le début de ce shiur, c'est les Toldot de Yitzhak qui sont le Ben David. Et cette lumière, petit à petit, est en train de grossir. Et Bezrat Hashem, qu'elle nous illumine en ce mois de lumière, en ce mois de véritablement miracle, avec le mois de Kislev qui commence, et que nous soyons tous méritants de voir la lumière du Mashiach dans le Beth Amikdash Bekarov. Amen.